الصمد النازلات الماحقة والدماء زاكيات طاهرة. Dix vlogs déjà, vous l'avez compris, ce 10e vlog se passera en Algérie. Voici désormais un an, bientôt, que l'aventure LD Travel Vlog a commencé. À l'époque, ça s'appelait encore les vlogs de LD Passion Voyage. C'est pour cela que, à l'occasion du 10e vlog, j'ai décidé de revenir dans le même pays où j'ai tourné le premier, c'est-à-dire l'Algérie. Durant l'été 2019, j'étais en vacances estivales dans ce même pays. Je vais donc vous faire découvrir ici 5 endroits assez méconnus que j'ai eu l'occasion de visiter. Ce sont nos escapades estivales algériennes et c'est tout de suite. Générique. علي بونيري والغزول فوق دماغي لقيتو في نرجيري تمنيت نعيش في بلادي طلع ونبني سواسي والله غالب الغربة داتني ونولي ليك يا بلادي لقيتو بلادي نبغيك لقيتو بلادي نبغيك لقيتو عايش عمرو فيك لقيتو نموت عليك Algérie mon amour Algérie pour toujours جزائر في حبي بمسامنا في قلبي ماشي منا جات الغلطة يلي برجالك امنتي يا بلادي. Nous sommes le mercredi 31 juillet 2019 et notre escapade du jour nous emmène ici même à Ténès, ville située à environ 200 km d'Alger et d'Oran, donc à peu près à mi-chemin entre les deux. Si j'ai choisi de venir dans cette ville, c'est dans la continuité de mes balades des années précédentes à Tipaza ou encore à Chemchel, afin de découvrir notamment des ruines, mais également un littoral et des plages extraordinaires. Soleil, beaucoup de nuages, et surtout il y a beaucoup de vent. Pas grave, j'apprécie quand même. La nature a sa juste valeur. Ici à Ténès se trouve le plus ancien phare d'Algérie, le phare du Cap Ténès. Construit en 1861 et éclairé en 1865, il se trouve à près d'une centaine de mètres au-dessus du niveau de la mer. Et juste avant de repartir, le soleil se couche.
À défaut d'avoir vu les cascades de Ténès, nous avons pu au moins passer devant la mosquée la plus ancienne encore debout en Algérie, la mosquée de Sidi Maïza. L'architecture de cette mosquée, située dans le quartier du Vieux Ténès, tirerait son influence de la grande mosquée des Omeyyades, située à Damas en Syrie. Après être revenu de Ténès, nous voici enfin chez mon cousin à Tessala al-Merja dans la wilaya d'Alger. Nous allons donc y passer la nuit. Nous avons fait un long trajet, plus à l'aller qu'au retour. En effet, à l'aller nous sommes passés par le littoral et avons vu la mer Méditerranée, c'était magnifique. Nous avons parcouru les villes de Tipaza et Cherchel, que je connaissais déjà personnellement. Quant au retour, nous sommes passés par la ville de Chlef et par l'autoroute Est-Ouest. Vous savez, cette autoroute de plus de 1200 km qui relie l'Est et l'Ouest du pays. Bref, nous avons parcouru deux chemins différents, le premier étant plus long que le second. Et pour l'anecdote, avez-vous remarqué que nous sommes partis à Ténès au mois de juillet, mais que nous sommes revenus ici à Alger au mois d'août? En effet, hier nous étions mercredi 31 juillet, or nous sommes rentrés ici après minuit, ce qui fait que nous sommes désormais le jeudi 1er août. Et en ce jeudi, j'annonce déjà qu'il y aura une deuxième escapade dans notre pays. C'est maintenant. Nous sommes le dimanche 4 août 2019 et, dans le cadre de cette escapade, je vous emmène en Kabylie, et plus précisément à Tizi Ibel. Mais qu'est-ce donc que Tizi Ibel ? Il ne s'agit ni plus ni moins que du village d'origine de mon père et de ses ancêtres, situé dans la commune d'Aït Mahmoud, à environ une trentaine de kilomètres de Tizi Ouzou. Je me trouve d'ailleurs dans la maison familiale, là où je passais mes étés quand j'étais petit, et non loin de là repose notamment mon oncle, également mon grand-père, mon arrière-grand-père et d'autres ancêtres un petit peu plus haut. Le village de Tizi Ibel compte entre 1000 et 1500 âmes. Et nombreux de ses habitants des années 70, 80, 90 ont émigré en France. Aujourd'hui, ils sont adhérents d'une association, l'association Tizi Ibel France, qui existe toujours aujourd'hui et qui est basée dans le 18e arrondissement de Paris. Il faut également savoir que Tizi Ibel est le village d'origine de nombreuses personnalités, parmi lesquelles les écrivains Jean et Tao Sanrouch et leur mère Fadma Aït Mansour, la chanteuse Malika Domran, le chanteur Cherif Hamani, ou encore et surtout, une personnalité qui me tient à cœur, l'écrivain Mouloud Ferramoun. Je vous emmènerai au plus près de sa tombe juste après. Des descentes montagneuses, mais du coup aussi des montées. Avec des charges lourdes, c'est parfois compliqué. J'ai l'impression de tourner une émission de télé-réalité. Bien sûr, je ne pouvais pas passer dans le village sans rendre visite à mon grand-père, Saïd, décédé en 2011. Je lui ai rendu un hommage, non seulement de ma part, mais également de la part des autres membres de la famille. Repose en paix, grand-père, ainsi que tous les autres membres de notre famille qui sont enterrés tout autour.
sur la descente de Terchet, plutôt la montée pour nous, puisqu'on est en train de monter. C'est fait un nouvel ami, hein. Il est sage le chien, il est sage. Alors, ce qu'il faut savoir aussi à Tizi Bel, c'est qu'on a une excellente vue sur le massif du Djurdjura. À pied, ça use, ça use. 1 kilomètre à pied, ça use les baskets. 2 kilomètres à pied, ça use, ça use. Et ça use encore plus quand c'est une montée en fait. Allez, on continue. C'est pas fini. Jusqu'au bout. Et c'est Sparta! Le village dispose également d'une petite mosquée avec son minaret. Sobre, simple, efficace, adapté à l'architecture du village. Voici au-dessus de la mairie un double portrait réunissant Mouloud Feraoun et également le chanteur Matou Blounès, originaire d'un village voisin, Tarouz Moussa, et assassiné en 1998. Si d'un côté de Tizi Bel nous pouvons voir le massif du Djurdjura, de l'autre côté nous pouvons voir d'autres montagnes. Mais surtout, le barrage de Taksept, un barrage qui permet d'alimenter de nombreuses villes de la région en eau potable. Je ne suis pas de ceux qui détestent leur village. J'ai pourtant bien des raisons de ne pas en être trop fier. Il sait que j'ai voyagé et vécu longtemps ailleurs, mais il s'est habitué à mes retours. Alors à force de toujours me perdre et de sans cesse me retrouver, il ne fait plus attention à moi. Il ne me craint pas, pour tout dire. Il me réserve chaque fois un accueil très simple, avec son visage de tous les jours, exactement comme il reçoit ceux de ses enfants qui m'ont quitté le matin, et qui, le soir, rentrent des champs. Cette marque de confiance est touchante, je l'apprécie beaucoup. Ainsi disait Mouloud Feraoun, célèbre écrivain algérien qui est natif de ce village, Tizi Bel. En effet, Feraoun est né le 8 mars 1913 dans ce village. Il a enseigné durant plusieurs années à Alger, avant de devenir inspecteur des centres sociaux. Il a écrit de nombreux livres tels que Le fils du pauvre, La terre et le sang, L'anniversaire, Jour de Kabylie, de nombreux best-sellers. Mouloud Feraoun a été assassiné le 15 mars 1962 à Alger, à seulement quelques jours des accords d'Évian et à quelques mois de l'indépendance. Il repose ici derrière moi, aux côtés de sa femme, Dahbia. Que tous les deux reposent en paix. A noter également que de l'autre côté de cette clôture se trouve un cimetière chrétien, situé juste en face d'un ancien couvent des Pères Blancs et des Sœurs Blanches. Une escapade bien courte, mais bien sympathique aussi. À Tizi Bel, on a profité d'un petit peu de nature, la montagne, la verdure, d'un petit peu d'histoire aussi, vu que j'ai retrouvé mes ancêtres. Je me suis intéressé un petit peu à Mouloud Feraoun et à l'histoire du village. Bref, un moment bien cool. Et c'est toujours sympa de venir ici. Ce village est ancré en moi. Ça fait partie de ma vie. Tizi Bel, à la vie, à la mort. Et c'est ainsi que s'achève cette escapade. Rendez-vous pour une prochaine. Et j'ai envie de vous dire, c'est maintenant. Asfoun, ici, la mer, la plage, un peu de montagne, beaucoup de rochers. Aujourd'hui, mercredi 7 août 2019, pour notre troisième escapade en Algérie, nous partons à Asfoun.
Asfoun est une ville de Kabylie située à 70 km au nord-est de Tizi Ouzou et à 95 km à l'ouest de Béjaïa. Située au bord de la Méditerranée, elle s'appelait Port-Guédon durant la période coloniale. Et si on en profitait un peu? Admirez plutôt le port d'Asfoun, situé à l'est de la ville. Et cette vue extraordinaire. Bon, aujourd'hui nous n'allons pas rester exclusivement en ville, mais longer une partie du littoral et en profiter. Suivez-moi. Find it hard to say tonight. I've walked these miles, but I've walked them straight line. You'll never know what it's like to be fine. I'm wasting my young years. It doesn't matter. Doesn't matter. Maybe we are. Maybe I'm wasting my young years. Maybe we are. Maybe I'm wasting my years. Don't you know that it's only fear? I wouldn't worry. You have all your life. I've heard it takes some time to get it right. L'après-midi à Asfoun, les plages affichent une certaine affluence. Et mes parents qui bavardent derrière. Je vous avoue que la chaleur était un petit peu forte aujourd'hui. Mes parents et moi-même avons préféré nous attabler dans un restaurant climatisé. Et nous en avons profité pour nous rafraîchir un petit peu. Puis là nous sommes ressortis et il fait un peu moins chaud qu'en début d'après-midi. Du coup c'est plus agréable. I don't know what you are. Don't leave me hanging on. Don't know what you are. Don't leave me hanging on. Ah, le littoral, la montagne, la Kabylie. J'adore. Mais bon, après une journée en plein soleil, c'est fou ce que je suis fatigué. Je suis donc rentré ici, dans mon appartement de Tizi Ouzou. L'appartement de mon père, mais faut pas le dire, tu vois. C'est mon appartement quand même. Bref, une autre escapade, ça vous dirait? Eh ben on enchaîne. C'est maintenant.
knows what is hiding in those weak and drunken hearts. Guess he kissed the girls and made them cry, those hard-faced queens of misadventure. God knows what is hiding in those weak and sunken lines. Des descentes, des montées. J'ai vraiment l'impression de faire une course là. Mais bon. Le paysage est tellement sublime, tout comme à Tizi Bel. C'est physique hein, quand même. Hein. Mais bon, on arrive bientôt au bout du village, sur notre point de destination. Et je vois déjà là-bas le soleil quasiment sur le point de se coucher. I'd be cold as a stone and rich as a fool that turned all those good. Nous sommes quasiment en fin d'après-midi, je marche depuis tout à l'heure et je me rends compte que je ne vous ai même pas présenté le lieu que je visite aujourd'hui. C'est le village d'Ait Mousbah, toujours en Kabylie. C'est Tizi Bel et le village d'origine de mon père, et bien Ait Mousbah est celui de ma mère et de ses ancêtres. D'une superficie d'environ 10 km², ce qui est ma foi énorme. Sa population avoisine les 6 à 7 000 habitants, quelque chose comme ça. C'est un très beau village que j'affectionne particulièrement. Les paysages y sont sublimes. Et c'est ici à Ait Mousbah qu'est enterré mon grand-père maternel. Je suis donc venu lui rendre hommage. Repose en paix, grand-père. Et même sur le chemin du retour, les montées sont sacrément physiques. Je n'ai qu'une envie, m'asseoir, me m'allonger et aller dormir. Sortez-moi de là. Et avant de repartir, nous sommes passés dans l'ancienne maison familiale, où j'ai passé énormément de temps. Et pas qu'en été. Les vrais savent que j'ai passé à un moment, il y a quelques années, plus de 4 mois en Algérie. Les souvenirs demeurent. Ce que j'appréciais par-dessus tout dans cette maison, c'est la vue extérieure. Si c'est pas de la vue, ça, ah, c'est magnifique. This is amazing. I'd be cold as a stone and rich as a fool that turned all those good hearts away. Et je n'allais tout de même pas rater ce magnifique spectacle qu'est la tombée de la nuit, ici même au village. Ouf! J'ai survécu. Entre les montées, les descentes et j'en passe, je peux dire que cet après-midi était sacrément physique. Mais c'était pour une bonne cause. Toujours est-il, nous sommes désormais revenus dans la maison familiale. Je précise la maison familiale actuelle, située en sortie du village, à peu près sur la route de Beniz Menzer, une commune intermédiaire qui permet ensuite d'accéder à Tizi Ouzou, qui, comme vous le savez, est la plus grande commune de Kabylie. Et c'est ainsi que je termine cette escapade. Vous en voulez une autre peut-être? Très bien, vos désirs sont des ordres. Et c'est quand? C'est maintenant. Aujourd'hui, lundi 12 août 2019, pour notre dernière escapade, nous voici dans la région d'Alger, plus précisément dans la commune de Tamanfoust.
au nord-est de la wilaya. Commençons tout d'abord par la mosquée de Tamanfoust et sa grande cour. On trouve aussi ici à Tamanfoust une ancienne église bâtie au début de la période de la colonisation. La ville s'était appelée alors La Pérouse, dénomination toujours utilisée aujourd'hui. Et autour de l'église se trouvent aujourd'hui de nombreux immeubles d'habitation. Évidemment, Tamanfoust se trouve au bord de la mer. De quoi profiter de la baie d'Alger et d'une vue sur les différents lieux de la capitale. La chose la plus intéressante à voir ici même à Tamanfoust est son fameux fort, Borj de Tamanfoust. Fort ottoman construit en l'an 1661, il a notamment servi à la résistance algérienne en 1830. Un chef-d'œuvre de l'architecture ottomane, accessible aujourd'hui au public. Well, let me tell you something, all that glitters ain't gold. It's been a long old troublesome road, and I'm looking for somebody come and help me carry this load. I need a dollar, that's what I need. Well, I need a dollar, that's what I need. C'est juste formidable. Vraiment, il y a de quoi être subjugué par la beauté de cet édifice, très bien conservé. Waouh! Et ceci sous un beau soleil. J'apprécie. Well, I need a dollar, that's what I need. Said I need a dollar. Et après notre escapade dans ce qui fut la cité romaine de Rouzgouniaï, nous voici ici au centre commercial de Bab Zoar, où nous dégustons une excellente pizza. Ainsi s'achèvent nos escapades estivales en Algérie. J'espère que cela vous a plu et que vous avez pu découvrir plein de nouvelles choses. Petite anecdote, ne pas oublier que c'est durant ces mêmes vacances d'été que nous avons eu notre deuxième étoile. Et ouais, les hommes! Pour ma part, je vous retrouverai lors d'un prochain LD Travel Vlog dans un autre pays. Et croyez-moi, comme toujours, ce sera magique. Je vous laisse avec ces quelques images de la mer Méditerranée à Raïs Hamidou, dans l'ouest de la wilaya d'Alger. Et je vous dis à très bientôt.